Donc je rentre dans la résistance, mais cette fois-ci, il ne consiste pas à préparer les explosifs, mais de faire des faux papiers. Je suis incapable de le faire, donc je servais de agent de liaison. On attend d'être libéré par les soviétiques. On est plusieurs dans la rue, comme ça on voit le tank arriver. Et on reste comme ça sans dire. Tout d'un coup, je m'aperçois que sous le blindé, c'est un Polonais. Avec une. Mais on se dit, est-ce qu'il nous donne la liberté? On dit rien. Vous savez, les tanks s'arrêtent, les Polonais, ils pleurent. Il a dit, comment? Moi, je vous libère des nazis. Vous m'applaudissez pas, vous regardez comme si c'était un Allemand qui arrive. Le gars, il a pleuré. Je vous assure qu'un soldat pleurait. Nous, on était gênés parce qu'en réalité, c'est vrai, ils nous libéraient, on savait. On savait déjà que derrière, il y a la police spéciale qui arrête les gens pour continuer à déporter. Mon père, qui était dans l'armée, donc il a fui la Pologne. Il était interné en Hongrie, il rentre d'Hongrie en Pologne, il crée auprès du quartier général de l'armée intérieure une section qui s'appelle Refuge, qui consiste à construire les cartes, éditer les cartes d'état-major, parce que aussi bien les gens du forêt, les partisans, que même nous, on avait quelquefois besoin des cartes pour savoir où il y a les Allemands. Alors ces cartes-là, vous savez, c'était, il y avait indiqué là où il y avait des Allemands. Alors cette carte-là, elle est pas très différente. Ça, c'est une carte des Allemands qui ont édité. Vous voyez, elle était de meilleure qualité. Mon père n'est pas avec moi à Mokotów, il est de centre, il est blessé, il s'est fait prisonnier, il rentre de l'Allemagne en Pologne, il fait la résistance, malheureusement. Malheureusement, moi aussi, à Breslau, qui s'appelait Wrocław maintenant, on fait la résistance parce qu'il fallait arrêter. Ça, c'est mon point de vue maintenant. Donc, je fais la résistance. Ça consistait, comme j'étais dans le faux papier, je continue d'être dans le faux papier. Pourquoi on avait tellement besoin de faux papiers? Parce qu'il y avait beaucoup de résistants qui étaient obligés de quitter là où ils habitaient et se faire disparaître parce que massivement, aussi bien la police secrète polonaise et surtout le NKVD soviétique arrêtaient-le pour les déporter ensuite en Union soviétique. Et en 1946, mon père reçoit l'ordre de quitter la Pologne parce qu'il y a une rupture entre la cellule qui opère en Pologne et celle qui est restée en France ou en Angleterre. Il n'y a plus de contact. Donc on lui donne quitte la Pologne. Alors moi je dis, moi je ne vais pas, je reste en Pologne. J'étais très bien, j'avais un très bon logement, et je travaillais à mi-temps, j'étais admis à l'université, que voulez-vous, j'avais pas. J'ai dit, pour moi la guerre est finie. On dit, non, il faut aller, une fois vous accompagnez votre père en Allemagne occupée par les Anglais américains, vous pouvez retourner en Pologne. Pas de problème. Donc on quitte la Pologne, on arrive à la frontière avec actuelle Slovaquie. On a deux guides qui devraient nous amener jusqu'à la frontière austro-tchécoslovaque. Donc il fallait traverser la Slovaquie, Prague, pour arriver en train, etc. On arrive très bien, on passe la frontière, personne
parce que les guides connaissaient la hypothèse. On est en train de faire la toilette le matin, un petit peu. Il y a une dame qui rentre, propriétaire de la ferme, il a dit « Sauvez-vous parce que vos guides sont arrêtés. » Vous savez, je me suis dit « Bon, c'est fini. » Mais mon père, qui était cartographe, il avait en tête le trajet complet qu'on devrait faire. Et, en plus de ça, avant de partir, on nous a fait des faux papiers comme quoi on habitait en Slovaquie. Papier. Et en plus de ça, ils m'ont dit, vous savez, il faut absolument que vous appreniez 2 ou 3 phrases en tchèque ou en slovaque. Prosím, lístky Prague, de mots, acheter les billets ou de l'eau, etc. Donc, on prend nos sacs et on file, parce que bon, s'il y a les gendarmes, c'est pas la peine de rester dans la grange. On passe à Žilina, qui est, je ne sais pas, 10 ou 15 kilomètres de ça. J'y vais au guichet, je demande en tchèque billets, on me vend les billets, on va à Prague, arrivé à Prague. Mon père a dit il faut se laver parce qu'on est sale un petit peu. On rentre dans le WC, dans le cuvette, on se lave. La dame de toilette, nous, quelquefois, frappe parce qu'on restait évidemment trop longtemps. On sort, on prend le train, on arrive à la frontière, on passe les frontières, personne n'a arrêté. Quand je dis ça, mais en 1946, c'est déjà, les frontières sont bien gardées. Je ne sais pas comment. On arrive dans la zone anglaise. Dans la zone anglaise, je suis incorporé dans la brigade parachutiste de Sosabowski. Évidemment, je n'ai pas appris à sauter. On m'a appris uniquement à créer les parachutistes. La tour qui sert à entraînement tombait en panne. Et on devait partir en Angleterre, parce que j'ai parlé un petit peu anglais. Et puis tout le monde veut parler, à l'époque, partir en Angleterre. Mais quand les Anglais ont appris que mon père il était commandant d'une organisation terroriste, pas de question. Donc, on part en convoi en France. Arrivé à la frontière, pour vous dire comment je connaissais la langue française, il y a un chauffeur, il m'a dit, écoute, prends le bidon, cherche-moi de l'eau parce qu'il faut remettre dans le radiateur. J'ai dit, et l'eau, comment on dit? Tu dis eau. Bon, je prends le bidon, je frappe à la porte. Il y a une dame qui ouvre, je dis eau. Elle m'a dit ah. C'était les premiers mots français, je me souviens tout. Mais, comme elle était très gentille, elle a compris, elle m'a donné de l'eau. On rentre en France, et là, le gouvernement français, il était très... il nous aidait beaucoup. Vous savez, j'avais une bourse pour aller à l'Alliance française, à étudier la langue. Et il fallait avoir des résultats quand même. Comme cette année, c'était 75e l'insurrection de Varsovie, on nous a logés dans l'hôtel 4 étoiles, on nous a promenés en taxi. Non, c'était vraiment... et ce qui était formidable, je ne sais pas si je dois le dire, qu'il y avait très peu de politique. Moi, je pense qu'il ne faut pas mélanger ce qui s'est passé à Varsovie. Si on vient commémorer, c'est pour commémorer ceux qui sont partis, pour se souvenir d'eux, mais la politique, non.